aligné avec ce que moi je fais en général, parce que je ne suis pas la personne qui va dépenser le plus d'argent pour faire des activités, surtout quand il y a plein de choses gratuites à Toronto ou pas très chères. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je dois aussi m'occuper de mes emails, parce que hier j'ai reçu une proposition, enfin j'ai d'autres emails, mais celui-ci je suis vraiment excitée d'y répondre. Une proposition pour une collaboration pour cet été. Je vous en parlerai plus quand ça sera signé, tout ça, mais voilà, ça se passe comme ça en fait. On reçoit un email d'une agence qui nous propose un projet, qui nous propose les dates, et à ce moment-là, en fait, ils nous disent, là dans ce cas-là, ils m'ont dit, bah, on aimerait bien avoir ça et ça comme contenu, quel est ton tarif? Voilà, donc moi il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je trouve une robe aussi pour pour le mariage au mois de juillet, puisqu'on a un de mes anciens collègues, et c'est un de ses collègues à lui, qui se marie ici en juillet. J'ai toujours pas trouvé de robe. Je regarde sur ThreadUp, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, parce qu'il y a beaucoup de, enfin c'est de la seconde main, et il y a beaucoup de très belles robes en fait que les personnes ont achetées seulement peut-être pour un événement. Et comme souvent on ne veut pas reporter une robe qu'on a portée à un prochain mariage, c'est des robes qui revendent. Et il y a vraiment, j'ai trouvé des très très belles affaires. Il faut juste que là je m'y concentre un petit peu plus. Et vu que avec le sport, je perds du poids, mais aussi je m'affine. Je voulais pas non plus la commander trop tôt parce que je voulais que voilà que ce soit le plus juste possible par rapport à là où j'en suis. Mais sauf que je pars vendredi prochain, donc il faut absolument que je l'ai commandé avant de partir en voyage parce que je reviens le vendredi et le mariage est le samedi. Donc voilà. Et j'ai des réels à faire sur tout ce qu'on a fait cette semaine que je veux vous partager. Donc voilà. Donc ça fait déjà pas mal de choses pour une journée off. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite et on va commencer par les machines. Allez, on se retrouve plus tard dans un appartement qui sera plus propre et dans une personne qui ne sera pas en plus. Je me suis fait défoncer, ah non c'est pas de ce côté, par les moustiques au pique-nique. Je vous parle des piqûres de moustiques du pique-nique, mais je ne vous ai pas parlé du pique-nique. Je vais vous mettre des images ici. On était vraiment nombreux. Quand je pense que la première année, on était 10-12. Ça me fait trop plaisir de voir que bah, vous êtes excités à l'idée de venir. J'ai beaucoup mieux géré, je pense, le fait qu'on ne soit pas mis en grand cercle. Ce que j'évite à chaque fois, c'est que les gens se mettent en grand cercle parce qu'on ne peut pas parler du coup et vous pouvez seulement parler à droite et à gauche. Donc j'essaie de faire des petits cercles. Donc, je me mets au milieu et je demande aux gens de se mettre autour. C'est pour ça que vous allez voir sur la vidéo que mon gros tapis rouge est en plein milieu. Et en fait, là, j'ai réussi à naviguer un petit peu entre les groupes. Donc ça a été un peu plus agréable pour moi aussi parce que des fois, je suis un peu frustrée en partant parce que j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. Donc voilà, là j'ai réussi à parler à presque tout le monde, je crois. Mais c'est vrai que ça, voilà, c'est aussi, c'est mon objectif en fait quand j'organise ces pique-niques, c'est pas moi le sujet principal, c'est vous. C'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour discuter avec vous, mais c'est vraiment pour que vous rencontrez des amis, vous rencontrez des nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir faire des trucs. Et quand je vois qu'il y a des groupes qui commencent à se former et qui discutent, je me vois pas en fait me mettre au milieu et dire arrêtez votre conversation. C'est déjà assez difficile de commencer des conversations avec des gens qu'on connaît pas. Si moi j'arrive au milieu et que je dis bon maintenant vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous parlez de moi, ça n'a aucun intérêt. Ça va contre ce que j'essaye de créer ici en vous donnant l'opportunité en fait de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, j'ai essayé de le faire de manière plus naturelle et cette fois-ci ça a bien marché. Donc voilà, on va voir comment se passe la prochaine fois. Pour ceux qui veulent venir la prochaine fois, suivez sur Instagram, je partage toujours la date sur Instagram. Ça sera de toute façon fin juillet, parce que ça sera dans un mois. Et là, en fait, ouais, ça a été... c'était cool parce que j'ai reçu des messages après. D'ailleurs, je crois que c'est la fois où j'ai reçu le plus de messages après pour me remercier et me dire que vous aviez passé un bon moment. Donc ça me touche énormément. Et voilà, des personnes qui m'ont dit bah, je suis arrivée toute seule et finalement bah, je suis repartie avec des copains et des copines. J'en ai vu qui sont arrivés tout seuls, mais il y avait un autre groupe qui sont allés manger après. Alors, oui, je sais que c'est un pique-nique, mais tout le monde ne vient pas avec à manger. Et des fois, il y en a qui vont manger après. Et en fait, bah, il y a une personne qui est repartie avec d'autres personnes. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de créer du lien humain. Je pense que c'est une des choses les plus importantes en fait qu'on peut avoir, c'est de rencontrer du monde et rencontrer d'autres personnes avec qui faire des choses, partager des moments. Et si je peux utiliser cette plateforme pour ça, mais alors moi, voilà, c'est vraiment une mission que je prends très à cœur. Et c'est aussi le pique-nique, on est resté le plus tard, puisque je suis rentrée chez moi, c'était minuit. Donc voilà, on a décollé de là-bas, c'était 11h et quelques. Donc voilà, vraiment, c'est officiellement... On m'a posé la question, et à un moment, quand on m'a posé la question, c'était pas le moment le plus tard encore, parce que c'était que 10h30, je crois, et on avait déjà fait 10h30, mais après j'ai dit, ah oui, effectivement, c'est devenu officiellement le pique-nique le plus tardif de l'histoire des pique-niques. D'ailleurs, il faut que je compte combien j'en ai fait, parce que je sais pas, j'en fais 4-5 par an, et c'est la 4e année, donc il faudrait que
je compte. Ouais, enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le pique-nique parce que j'ai trouvé ça vraiment cool et que ça fait trop plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai, de pouvoir passer un moment comme ça où c'est vraiment juste dédié à vous. C'est pas comme quand on se croise dans la rue et qu'on n'a pas le temps parce que vous avez quelque chose à faire, moi j'ai quelque chose à faire, tout ça. Là, c'est vraiment du temps qui est dédié juste pour nous, pour se rencontrer. Donc c'est trop bien. Allez, ça va pas se ranger tout seul et puis surtout j'ai très faim, il faut que je déjeune. C'est déjà... Ah oui, c'est 11h10. Et on se reprend plus tard. Bisous! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai pris la caméra. On est dimanche, c'est ma pause et je pense que je vais aller me poser au bord de la piscine en espérant qu'il y ait une place parce qu'il fait très beau. Je crois d'ailleurs qu'il fait, là ça me dit 27 sur ma montre, mais tout à l'heure je crois qu'il faisait 26 ressenti 34. Donc voilà, on va aller prendre un petit peu l'air parce que cette journée a été assez chaotique. Je travaille le dimanche comme vous le savez, mais en plus j'ai voulu... j'ai la vidéo d'aujourd'hui que vous avez vue il y a quelques jours où je vous partage mon expérience avec la NBA. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, franchement de me replonger dans les archives et tout. Plein d'émotions, c'était vraiment une très belle partie de ma vie. Mais j'ai eu tellement de choses à faire la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Donc en fait, je l'ai filmée samedi pour la poster dimanche. Donc ça a été un petit peu chaotique parce qu'elle fait 35 minutes, donc c'est très long à éditer. J'avais 55 minutes à la base. Et surtout que j'avais beaucoup d'images d'archives, donc il fallait que je retourne chercher dans mes dossiers et tout ça pour que ce soit plus sympa pour vous. Parce que je voulais en profiter pour vous montrer certains trucs aussi. Je suis tard hier soir, je me suis levée ce matin plus tôt pour la finir et en fait quand elle était téléchargée je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur, qu'il y avait un titre qui était resté ou à un endroit où il ne devait pas être, donc j'ai dû tout éditer, réexporter. Exporter en principe, là par exemple ça prenait 20 minutes d'exporter, après, juste pour voilà, vous ayez une idée, 20 minutes pour exporter du logiciel sur mon ordinateur. Ensuite, de le mettre sur YouTube, avec la connexion qu'on a ici, ça prend 5-6 minutes, donc ça c'est pas le plus long. Mais ensuite, YouTube fait des vérifications pour être sûr que vous n'êtes pas servi de musique qui ne vous appartiennent pas. Donc moi, comme je vous ai dit, moi je me sers de... là, il n'y avait pas de musique de toute façon, mais de Epidemic Sound, donc c'est protégé. Mais si jamais vous mettez par exemple une musique de Beyoncé, ils vont vous dire que cette musique-là ne vous appartient pas. Soit ils vont vous demander de l'enlever, soit en fait, au niveau de la monétisation, vous n'allez pas toucher l'argent de la vidéo, c'est l'artiste qui va toucher l'argent de la vidéo. Donc ce qui est un peu dommage dans un sens, parce que si c'est vous qui avez bossé sur votre vidéo, bah, vous méritez d'avoir l'argent. D'ailleurs, pour les créateurs émergents, comme ils appellent ça, dont je fais partie aussi, hein, mais ils ont baissé les chiffres pour être éligibles à la monétisation sur YouTube. Avant, il fallait avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les derniers 24 heures. Là, c'est passé à 500 abonnés et 3000 heures de visionnage sur les derniers 12 mois. Donc voilà, si jamais c'est vous, bah, voilà, allez jeter un œil à vos chiffres. Peut-être que vous êtes tout près d'être monétisé. D'ailleurs, ce sera une des vidéos que je posterai en juillet où je partagerai, comme je vous ai dit, toute ma première année de monétisation. Comme ça, vous saurez combien j'ai gagné sur la première année grâce à YouTube. Et voilà, donc je vais pas m'attarder trop longtemps ici parce que vu que j'ai qu'une heure de pause, c'est déjà 17h08. Si je m'attarde trop ici, j'aurai pas le temps d'aller faire bronzette. Donc, on se retrouve à la piscine. Bon, voilà, j'ai fait ma petite pause au bord de la piscine. Il faisait vraiment super beau. Et j'ai terminé de travailler, je suis allée faire quelques courses. Je voulais vous montrer aussi, je suis bien prêt. Je me suis trouvé ce petit ensemble de pyjamas pour, petit short et le petit top comme ça, que je vais emmener pour mon voyage la semaine prochaine. Donc tout est prêt, enfin tout est prêt, non, je m'emballe. Tout est propre, toutes les lessives sont faites. Il faut que je m'occupe d'emballer, de savoir ce que je vais emmener. On a regardé la météo avec la personne avec qui je pars. En fait, je sais pas si, quand ce vlog sera posté, on aura déjà annoncé, parce qu'on veut l'annoncer quelques jours avant. Bah, allez voir sur Instagram. Allez voir sur Instagram, ça va être si je l'ai annoncé. Voilà, on a regardé la météo et les 2 premiers jours, on n'aura pas un temps top apparemment. J'espère que ça va bouger. Mais voilà. Sinon, 2 choses dont je voulais vous parler. Je suis d'une humeur exécrable.
j'ai posté dans mes stories parce que vraiment j'étais énervée du moindre truc. Et en fait, c'est juste que je vais avoir mes règles bientôt. Il y a 2 jours, je me suis dit, je le sens en fait. Je le sens parce que je suis quand même quelqu'un qui suis toujours de très bonne humeur. Je me laisse pas, vous savez, trop influencer par ce qui se passe à l'extérieur. J'arrive à garder, voilà, ma bonne humeur et tout. Et là, je voyais que je commençais à être saoulée pour un rien. Et je me suis dit, je regarde mon application sur mon téléphone et je me dis, ah, tout s'explique. Attends, on n'a plus de batterie. C'est bon, batterie à 100%, on peut reprendre notre conversation. Du coup, j'ai posté sur Instagram en disant je vous présente mademoiselle, je vais bientôt avoir mes règles et la moindre chose autour de moi m'agace. Et dites-moi juste que voilà, c'est pareil pour vous, que je me sens moins seule. Et du coup, j'ai eu plein de réponses et il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai l'impression que c'est ma jumelle maléfique. En fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on sait que ça va passer, on sait que c'est pas vraiment nous. On sait que c'est irrationnel parfois, mais on est quand même énervé. Je me suis tout à l'heure, j'ai fait tout un discours à Monsieur Chaton, parce que lui travaille, là il a travaillé tout le week-end, sur quelque chose qui m'avait saoulé. Il m'a dit ça t'a vraiment touché à cette histoire. Je lui ai dit oui, il y a des choses, ça m'énerve. Donc bref, ça qui m'a vraiment saoulé. Et vraiment, voilà, je sais que ça va passer, donc je me suis pris du chocolat. J'ai pris ça, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu cher quand même, hein. C'est un peu cher. Bon, voilà. Des fois, comme je vous dis, on ne fait pas des choix toujours très rationnels pendant cette période-là. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que demain, je vais voter pour la première fois. Donc demain, c'est les élections pour élire le maire. C'était pas prévu en fait qu'on change de maire cette année, mais en fait, le maire a démissionné il y a quelques mois maintenant. Ça fait quand même déjà 3 mois, je pense. Après que sa relation extra-conjugale ait été... Enfin, il a fait l'annonce avant que ça apparaisse. Je pense qu'il savait que ça allait être rendu public. Et donc, enfin voilà, c'est mon analyse de comptoir. Hein, donc vraiment, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, il a annoncé qu'il se retirait de la vie politique parce que il avait trompé sa femme. Donc voilà, c'est pour ça que on n'a plus de maire. Si je vous dis ça, c'est pas pour faire genre les scandales et les potins. C'est juste parce que quand ça a été annoncé, j'ai eu beaucoup de réactions de la part de personnes qui m'ont dit que, et à juste titre, que là il se retirait de lui-même. Alors qu'en France par exemple, on a des politiciens qui ont fait bien pire que ça et qui sont toujours en poste. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager cette information-là. Et donc ce qui est intéressant aussi, déjà ici vous pouvez voter en avance. Vous pouvez avoir une autre personne qui vote pour vous. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez des bureaux de vote de partout dans la ville par rapport à votre quartier, mais vous avez aussi des bureaux de vote dans votre immeuble. Donc en fait, nous, on a reçu un email qui disait qu'on pouvait voter directement dans l'immeuble, dans la bibliothèque, et qu'on va pouvoir aller directement là-bas. Donc voilà, ce qu'il a fallu faire avant, il a fallu qu'on s'enregistre tous les deux, parce que comme on a déménagé, moi c'était ma première fois de toute façon, puisque j'ai jamais voté ici, vu que je suis seulement canadienne depuis janvier, pardon, on dirait que j'ai déjà perdu la date. Et Monsieur Chaton, comme il a déménagé, il fallait réactualiser son adresse et la mettre ici. Donc on va pouvoir aller voter dans l'immeuble, donc c'est hyper pratique. Par contre, la grosse différence aussi par rapport à la France, et pour les gens qui ne sont pas français, peut-être que c'est différent dans votre pays, et je suis curieuse de savoir si c'est pareil dans votre pays ou comment ça se passe. Mais en France, c'est toujours un dimanche les élections. Comme ça, c'est un jour où personne ne travaille, ou alors très peu, enfin la majorité des gens ne travaillent pas, je devrais dire, et que tout le monde du coup peut aller voter. Ça ne veut pas dire que tout le monde va voter, mais ça veut dire que potentiellement tout le monde a la possibilité d'aller voter, alors que ici c'est un jour travaillé, et par contre, je me rappelle quand j'étais salariée en bureau, les gens pouvaient prendre un moment pour aller voter. Donc voilà, des petites différences comme ça, parce que j'étais surprise, moi la première fois qu'ils m'ont dit qu'ils votaient en semaine, je disais mais pourquoi c'est pas un dimanche? Et encore une fois, c'est des choses du quotidien où c'est pas grand chose en soi, parce que que ce soit la semaine ou le week-end, on vote aussi. Mais c'est juste que pour moi, c'était évident que ça devait être un jour où on ne travaillait pas, ou en tout cas la majorité des gens ne travaillaient pas. Et pour eux, c'était évident que ça devait être un jour de semaine pour, en gros, le laisser tranquille le week-end. Donc c'est toujours intéressant de voir des petites différences comme ça. Mais voilà, donc demain c'est un grand jour, parce que c'est la première fois que je vais pouvoir voter en tant que Canadienne. Donc une étape de plus dans cette nouvelle aventure de citoyenneté canadienne. Sinon, ce soir, je veux à tout prix m'occuper de ces petites plantes. En fait, toutes les plantes que j'ai là, ça donne des bébés plantes. Et donc, j'ai tout mis ici, là, comme ça. Je sais pas si vous voyez, là, les petites.
vous les voyez bien, voilà les petites, je les ai mis à pousser. Donc j'ai des racines et tout ça. Je les ai mis à pousser pour avoir les petites racines. Je vais les mettre là-dedans. J'ai pris ça à Dolorama. Et demain, j'espère qu'il y en aura assez. Et demain, je vais prendre un carton et je vais aller le poser dans la rue en marquant free, gratuit, pour que les gens se servent parce que je sais plus quoi en faire. Et que tous les gens autour de moi en ont. Et que je peux pas voilà, continuer à les donner. Ah, faut que j'arrose mes plantes, mon basilic fait la gueule. Voilà, donc je sais plus quoi en faire, donc on va les donner aux gens dans la rue. Je mettrai un mot dans le groupe du quartier, comme ça je dirai aux gens, voilà c'est là-bas si vous voulez les récupérer. Et les gens pourront se servir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, mais je vais vous montrer un peu la terrasse aussi parce que il a fait des petits changements. Alors comme vous pouvez voir, il a mis un tapis, la table que je vous ai montré la semaine dernière, les petits coussins qui sont trop petits, mais c'est ceux que j'avais dans mon ancien appart, donc on les avait dans le locker, on les a mis pour l'instant, on va voir si on les change. Et il y a cette table blanche aussi qu'on a mis à vendre, donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Tout, je vais aller m'occuper de mes petites plantes, on se retrouve plus tard, bisous. Ce que ça donne, c'est rentré pile poil, j'avais 20 petits pots et j'avais 20 qui sont rentrés. Je suis trop contente, je suis hyper excitée à l'idée de savoir qu'il y a des gens qui vont les récupérer dans la rue et qui vont les faire grandir. Regardez les nôtres, ça c'était la première, donc c'est la mère de tous. Et ensuite on a eu celle-ci, c'est celle que Monsieur Chaton il avait chez lui et du coup qu'il a ramené ici évidemment. Et celle-ci, voilà, donc ça fait quand même des belles plantes, c'est assez facile à entretenir. Je suis allée chercher un carton dans le truc du recyclage en bas. Je vais couper les côtés là, hop. Je vais juste écrire free ici. Là, je vais mettre à l'intérieur et puis demain, on le mettra dehors quoi. Bonjour et bonne journée. On est lundi, c'est 7h30, je viens de finir de travailler. On va aller voter. Je viens de passer pas mal de temps à lire plein d'informations. J'ai vu qu'il y avait 102 candidats. J'ai regardé que les principaux, donc les principaux, il y en avait 7 ou 8. Et sur le site de CBC, donc CBC c'est la radio, c'est la radio, la télé ici, d'ailleurs c'est les mêmes que Radio-Canada en fait, là où moi je fais mes chroniques. C'est juste que CBC c'est la partie anglophone et Radio-Canada c'est la partie francophone. Et en fait ils ont fait un guide attendez, je vais vous montrer. En fait là vous avez un guide, attendez hop, c'est pas ça, c'est que j'ai ouvert après les sites des candidats. Mais en fait vous avez comme ça, sur le site de CBC, vous avez par problème en fait, par situation, genre ce que vous voulez, savoir si vous voulez connaître leur plan budget, le plan qu'ils ont pour le logement, la vie à Toronto, la sécurité publique, pour les locataires, pour le trafic et pour les transports en commun. Et en fait à chaque fois vous descendez et vous avez telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, voilà, je vous ai dit il y en avait 7. Lui c'était l'ancien chef de la police d'ailleurs. Et voilà, donc vous avez tous ces gens qui expliquent par sujet. Donc là, voilà, vous passez sur le logement. Et donc, c'est assez bien fait. Et puis après, vous pouvez, comme là, moi j'ai fait, j'en ai ouvert, mais il m'en reste plus que 2 ouverts, mais j'en ai ouvert plusieurs pour voir après leur site ce qu'ils disaient. Voilà, je vous dis, c'est un record. Il y a eu 102 personnes qui ont posé leur candidature. C'est un record apparemment pour toutes les élections qu'il y a pu avoir. Donc voilà, donc on vient juste de se décider, donc on va descendre et je vais vous raconter comment ça s'est passé. On n'a pas de carte d'électeur comme on peut avoir en France. Je sais qu'en France, je suis toujours allée avec ma carte d'identité et que ça suffit. Donc là, on va prendre nos passeports parce que c'est la seule chose qui prouve qu'on est canadien en fait, parce que ma pièce d'identité que j'utilise d'habitude, c'est... Il y a une mouette qui vient de passer. Comme on est vraiment au côté du lac, on a tout le temps des mouettes qui passent devant. La pièce d'identité ici, je ne sais pas si je vous avais déjà dit, mais c'est le permis de conduire.
Sauf si vous n'avez pas votre permis, vous pouvez faire une demande de pièce d'identité à l'équivalent de la préfecture, c'est les services Ontario, parce que vous avez Service Ontario et Service Canada. Service Ontario, c'est pour tout ce qui est géré au niveau de la province. Service Canada, c'est tout ce qui est au niveau national. Et donc, quand on vous demande votre pièce d'identité ici, vous allez montrer votre permis. Parce qu'en fait, sur votre permis, dès que vous déménagez, il va falloir le faire changer. Il expire aussi tous les... Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, donc je vous mettrai le nombre de... Le temps, parce que moi, je l'avais fait en 2000... tous les 5 ans, je crois, parce que... Non. Si, parce que le mien, je l'ai fait fin 2017. Et là, il a fallu que je le refasse fin 2022. Donc voilà, ça expire. Et en fait, à chaque fois que vous déménagez, vous devez le refaire. Mais par contre, ça n'étend pas la durée de validité. Donc moi, j'avais déjà, quand j'ai déménagé 2 fois pendant les 5 ans, je l'avais déjà changé. Mais par contre, ma validité, elle était toujours fin 2022. Et ça, comme en fait, on peut tous l'avoir, on peut tous l'avoir du moment où on travaille ici, du moment où vous êtes même en PVT, vous pouvez l'avoir, faire changer votre permis. C'est pas une preuve que vous êtes canadien. Donc en fait, j'imagine qu'on est sur les listes de toute façon, parce qu'on s'est inscrit en mai quand il fallait le faire. Donc ils doivent avoir notre nom. Mais si jamais ils l'ont pas, je sais pas comment ça se passe. Donc je sais pas. Je vais pas emmener la caméra évidemment parce que c'est quelque chose d'officiel et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais j'essaierai je vous raconterai. Ça y est, j'ai voté pour la première fois au Canada. À ma grande surprise, parce qu'on y allait tard quand même. Il y avait pas mal de monde, il y avait la queue. Ce qui me fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que les gens sont allés voter. Je leur ai dit que c'était ma première fois du coup que j'avais été devenue canadienne il n'y a pas longtemps. Même encore en le disant, en vous le répétant là, je sens l'émotion qui est là. J'avais trop d'émotions à leur dire. Voilà, j'étais hyper excitée, ça se voyait. J'étais trop contente, ça se voyait. J'ai réussi à filmer quelques trucs pour vous montrer. Donc en fait, le papier, ça n'a rien à voir avec nous, nos petites enveloppes où on met dedans. Là, vous avez une grande liste, comme vous pouvez voir, avec tous les noms. Et vous devez en fait remplir le rond qui est à côté du candidat que vous voulez soutenir. Donc là, il y avait vraiment les 102 noms, comme je vous avais dit plus tôt. Et ensuite, vous l'enfermez dans un... Oh, on a quelqu'un qui vient de sortir de la terrasse. Qu'est-ce qui se passe? J'explique comment c'est de voter. Parce qu'en France, mais lui en fait il sait pas comment ça se passe en France. Pardon. J'ai expliqué qu'en France, on n'a pas une liste comme ils nous ont donné là. En France, tu prends une petite enveloppe et sur la table, tu as tous les noms de tout le monde sur des petits papiers. Tu prends ceux qui t'intéressent, tu le plies, tu mets dans l'enveloppe, tu jettes les autres et tu mets après dans la petite boîte. Ils comptent, quand ils passent dans la petite boîte, ils disent à voter. La dame, elle n'a pas dit à voter là. Et ensuite, surtout, en fait, c'est mieux comme votre façon de faire à vous. Parce que ça gaspille moins de papier. Parce qu'au final, tu as un papier pour tous les candidats. Ah. T'as compris? Yes. T'es occupé, hein, t'as vraiment envie de retourner sur la terrasse, mesurer les trucs. Il est en train de mesurer pour ses coussins, son aménagement de terrasse. Donc bon, le vote et l'excitation que moi, je peux ressentir à voter pour la première fois, lui, ça fait longtemps parce que il était... Oui, il a quasiment eu le droit de... Il est devenu canadien quasiment... pas longtemps après sa majorité, en fait. Donc, il a pu... Lui, ça fait très très longtemps qu'il peut voter. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au final, c'est quand même plus simple parce que vous avez qu'un papier. Et après, vous le mettez dans le petit dossier comme vous l'avez vu sur les vidéos. Et après, vous l'amenez. Donc, vous cachez bien pour qui vous avez voté. Puis, la dame, elle a pris le papier, elle a mis l'enveloppe. Je ne peux pas filmer. Mais elle a mis le dossier dans la machine. Et en fait, c'est comptabilisé direct. Par rapport à nous où c'est mis dans une boîte et ensuite c'est comptabilisé. Donc voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est mardi, on a eu les oraux finaux pour mes étudiants. C'est toujours un moment spécial parce qu'on voit en fait l'aboutissement du travail de leurs 2 mois ici, quoi. Franchement, je galère à garder une frange droite ces jours-ci avec l'humidité, la pluie. Et surtout, je pense qu'elle est un peu longue, il faudrait que je la coupe. Ça aidera à ce qu'elle reste droite. Mais avant qu'on aille plus loin, je voulais vous montrer le look. J'ai remis mes chaussures exprès pour vous montrer, mais j'aime trop ce look. Alors ça, c'est ma veste que je porte souvent. C'est une veste que j'avais trouvée en friperie homme. Mais c'est surtout ce short que j'ai trouvé à Winners hier ou avant-hier quand on y allait avec Monsieur Chaton. J'ai remis les chaussures juste pour que vous ayez le look complet. Mais ça, c'est aussi les chaussures que j'ai achetées à Winners il y a quelques semaines. Qui sont un petit peu lourdes, je vous avais dit. Donc, je ne les porte pas si je dois beaucoup marcher. Mais là,
J'aime trop ce côté costume, mes pantalons, mes shorts. Franchement, je suis très 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 fan, donc je voulais vous montrer. Sinon, c'était vraiment trop bien. J'ai pu discuter après avec les étudiants, voir voilà, ce qui leur avait plu ici et tout ça. Et c'est toujours vraiment vraiment cool parce que j'adore cette relation-là, de pouvoir faire partie d'un petit bout de leur aventure dans leur vie étudiante et de les aider aussi à profiter de la vie à Toronto. Là, en fait, quand on fait ils nous présentent leur projet, on leur donne des pistes pour la suite aussi, parce que c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est leur dire, par exemple, si vous pitchez un projet de manière réelle pour lever des fonds, des trucs comme ça, il faudrait peut-être parler de ci, parler de ça, mais c'est toujours vraiment en toute bienveillance. C'est quelque chose qu'ils ont relevé aussi, qui m'ont souligné tout à l'heure, que l'approche, elle était beaucoup plus bienveillante de la manière canadienne, et c'est vrai que c'est très très canadien déjà de commencer par tout ce qui est positif, de dire bah non, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, et ensuite d'expliquer voilà, là peut-être un axe d'amélioration ou un axe peut-être à mettre plus en avant. Mais voilà, mais c'est vraiment vraiment cool de voir en fait leur projet aboutir. Au cas où vous n'ayez pas suivi, je crois que j'en avais parlé dans les vlogs précédents, mais leur projet c'est de construire un jeu vidéo. Donc ils doivent nous présenter la stratégie marketing, mais aussi le jeu vidéo, en fait, des exemples de comment ça va fonctionner, tout ça. Et voilà, c'est très très cool. C'est aussi un très bon exercice pour le travail en équipe, parce que c'est pas facile de travailler en équipe, c'est pas facile de travailler avec différentes personnalités, avec différentes qualités, compétences et tout ça. Donc c'est un très 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 bon exercice, et c'est toujours un plaisir voilà, de le voir aboutir. Donc là maintenant je vais retourner travailler. J'ai aussi plein d'emails à envoyer parce que c'est fin de session, donc ça veut dire que voilà, il faut envoyer des emails à tout le monde pour remercier, pour faire des bilans et tout ça, donc ça prend pas mal de temps. Et puis ce soir je les retrouve pour qu'on fête leur départ. On devait aller dans les îles comme je fais chaque année, sauf qu'on ne peut pas parce qu'il pleut et il y a vraiment un gros risque qu'il se mette à pleuvoir ce soir, ce qui est dommage. Et demain, ils iront peut-être demain sans moi, parce que moi demain j'ai un événement que vous verrez dans le vlog après. Mais voilà, c'est toujours un peu d'émotion de les voir, de les voir aussi profiter de la ville qui est chez moi en fait, et de voir des nouvelles personnes découvrir et tout ça et tout ça. Et puis apprécier aussi les bons côtés du Canada que j'aime, comme par exemple voilà, la bienveillance, tout ça. Je suis contente qu'ils aient pu en faire l'expérience. Bon allez, je meurs de faim parce que j'ai pas déjeuné ce matin. J'ai pris une barre de céréales avec moi que j'ai mangé vraiment un mini bout. Donc je vais aller manger un petit peu. Et puis du coup on se retrouve, je sais plus parler. On se retrouve plus tard.